Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un jeu que je tiens à parler, c'est un flop pour moi, un jeu qui n'a pas marché, qui n'existe plus à la vente aujourd'hui. C'est celui-ci. Ouais, Super Mario 3D All Star avec le retour de la caméra, du coup c'est à l'envers. Mais voilà, du coup, ouais, c'est 3 jeux 3D. Voilà, c'est 3 jeux 3D. Ils n'ont pas augmenté les graphismes. C'est dommage. J'essaierai de vous mettre des petites images du jeu. Et du coup, en fait, vous pouvez pas trop... en fait, si jamais par exemple vous avez la Wii, achetez-vous Mario Galaxy sur la Wii. Ça coûtera moins cher et tout. Moi, je préfère personnellement m'acheter un Super Mario Galaxy sur Wii que sur Nintendo Switch avec la version. Là, t'as 3 jeux et tout, mais 80€. 80€ sortis. Je sais plus combien compte aujourd'hui sur internet. Et je sais même plus si je vais encore dans les magasins, mais je pense que non. C'était à la base une édition limitée. Attendez, je vais regarder ça. Ah oui, aussi, il n'y a que Mario Sunshine qui est en 16/9. Et après, vous avez un jeu à 2. Mais c'est que Mario Galaxy. Et à la limite, tu veux jouer à 2, tu joues à 2. Pas sur Mario Galaxy, tu joues à 2 sur Mario Kart. Ou alors tu joues à 2 sur Mario Galaxy, mais sur ta Switch. Pas sur, du coup, ta Switch avec tes manettes. Parlons-en des manettes. Est-ce que vous pensez que ça, c'est logique pour jouer à un jeu, Mario par exemple Mario 64. Les joueurs qui ont joué sur, du coup, la Nintendo 64 ne vont pas réussir à jouer à Mario 64 avec cette manette. C'est comme pour Mario Sunshine. Ils auraient mis un port manette GameCube comme ils ont fait sur la Wii. Là peut-être. Mais là non, en fait ils ont rien mis. Je vais vous montrer quelques petites images du jeu. Mais vous verrez, ça change pas grand chose quoi. En fait ce jeu, en plus je crois il s'est pas très bien vendu. En plus tout le monde, je sais pas si tout le monde, mais beaucoup de personnes que je connaisse ont cru que en fait Super Mario 3D All Stars, en fait c'était pas que ces 3 jeux là, c'était les 3 meilleurs jeux et après t'avais plein d'autres jeux, mais là t'en as que 3 des jeux quoi, que 3 jeux les gars, que 3 jeux et c'est pas les plus cultes en 3D. Moi je pense en 3D ils auraient pu mettre par exemple la version DS de la Super Mario 64, ça aurait été plus intéressant à regarder. Bon, ça, voilà. J'ai une petite ellipse, je reviens. Et puis aussi ressortir ces jeux, bien sûr, 2022-2023, c'est pas la meilleure des idées, quoi. Surtout quand vous voyez la taille de la cartouche, en vrai, ça peut dire, en vrai, c'est une façon de jouer portable pour jouer avec à tes jeux Mario préférés portables. C'est peut-être ça le point fort en fait du jeu, mais là il y a rien quoi, point faible. En vrai il y a pas trop de points faibles, c'est juste que il y a aucune amélioration et c'est ça qui fait tout le problème. Si tu fais un remake d'un jeu, il faut au moins apporter des modifications. Si tu n'apportes pas de modifications, ça va pas être bon, ça va être mauvais et puis les gens vont pas aimer, ils vont pas acheter quoi. Si, les collectionneurs, les gens qui disent pour la nostalgie, mais là, je vois pas l'intérêt d'acheter. En fait, ce jeu, c'est... Ouais, bah oui, c'est... Voilà, quoi. Oui, en plus, ouais, on va en reparler après. Donc, comme je le disais, en fait, on a un gros problème. Pourquoi c'est un Peggy 7 ? Parce que du coup, les parents qui veulent acheter ça à leurs enfants, ils voient Peggy 7, ils l'achètent pas, en fait. Ils l'achètent pas. Parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est violent, c'est dangereux. Ils jouent à un jeu, c'est dangereux, mais pas du tout. Là, c'est même pas Peggy 3, c'est Peggy 0. Les jeux sont faciles. Alors, après, peut-être Peggy 7 parce que Mario 64, voilà, je pense que vous savez, le premier jeu 3D Mario,
comment il était pas incroyable, genre moi-même, hein, c'est horrible. Quand t'es petit, frère, tu vois ça, tu peux pas en fait. Tu, tu flippes en fait, c'est pas normal. Et tu veux que je fasse quoi? T'es habitué à avoir beaucoup de choses de bonne qualité, de beau, alors qu'à l'époque, la 3D ça venait tout juste d'arriver, c'était nouveau, pas forcément de trucs incroyables. Hein. Les jeux 3D c'était un échec parce que c'est Nintendo qui a inventé ce petit joystick. Hein. Ça aussi, oui. Et ouais, bah sans Nintendo, je pense que le jeu vidéo serait mort. Mais maintenant, c'est pas parce que, vous le savez, j'aime pas trop Mario que bah je critique ce jeu. Hein. C'est pas moi, je pense que j'irai mettre des petits screens de critiques sur internet, de métacritique, tout ça. Je pense que les métacritiques sont pas ouf. Ça se trouve, après, ça peut être incroyable. Hein. Et du coup, ça se trouve, ma vidéo peut être complètement nulle et inintéressante. Mais pour moi, c'est le plus gros flop Mario de l'histoire. Enfin, vraiment, le pire jeu Mario que j'ai jamais vu. En plus, ça coûte une blinde, quoi. En plus, quand je repense tout à l'heure, j'ai dit 80 €, les gars. C'était peut-être même plus à la sortie. Non, mais vous voyez, c'est n'importe quoi. Bon, bref, c'était Julien de Gamer. J'espère que cette vidéo sur Super Mario 3D All Stars vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. J'espère que vous finirez bien votre journée ou votre soirée. C'était Julien de Gamer. Abonnez-vous. Ciao. Et puis aussi, entre s'acheter ça et ça, je pense que... C'est quoi? Je prends ça direct. Hein. Voilà. Rest in peace, Mario 3D All Star.